Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Eh bien les mecs, c'est avant-match du grand classico de dimanche de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Oui, parce que le Paris Saint-Germain va se déplacer au Vélodrome, le FIAC Vélodrome, où on adore faire nos besoins en public et les humilier. Mais cette fois-ci, c'est pas le même Olympique de Marseille où on voyait c'était comme des fiottes les dernières années. Non, cette fois-ci, c'est une équipe qui a évolué, qui a pris en maturité. Parce que comme si vous avez remarqué mardi dernier contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, franchement, tenir le Real Madrid un partout pendant 70 minutes, c'est franchement extraordinaire. On va pas se mentir, on va être très honnête et très transparent sur cet OM là. Évidemment avec d'autres joueurs, avec une nouvelle philosophie. Mais je crois que c'est peut-être encore la même philosophie parce que comment ils ont joué face au Real Madrid, évidemment ils vont tenter de le faire avec le PSG. Mais le PSG, la différence, c'est qu'il presse très haut, il laisse aucun espace. Et ben c'est ça, mais s'il faudrait un peu voir le match d'un œil, d'un côté, vraiment c'est un duel, franchement, pour partir la saison de la bonne manière. Est-ce que Marseille, malgré avec ses défaites et tout ça, pourra peut-être rivaliser avec le PSG, qui est pour moi le statut de champion d'Europe, de champion de France, bien sûr, avec toutes les trophées que tu as remportés. Évidemment, le PSG a besoin d'être challengé, toujours. Parce que Luis Enrique, il a tenté des bonnes choses, parce qu'il a tenté beaucoup de choses, surtout face à l'Atalanta, une belle victoire, 4-0. Et il a tenté une approche de jeu qui était importante seulement dans les projections, une possession défensive qui te permettait de ressortir plus facilement car tu avais des appels de balles, tu avais des joueurs combinés, tu avais des joueurs qui dézonaient, des joueurs qui permutaient. En fait, il y avait tout un mouvement collectif, c'était une symphonie tout simplement, une symphonie. Et encore une fois, il faudra reproduire la même chose dimanche parce que là, nos Parisiens vont devoir faire face à peut-être cette équipe de Marseille qui va jouer sur la malice. La malice parce qu'en fait, quand vous l'avez remarqué tout simplement que le gardien Rouli, des fois ses relances, il mise un peu sur ce laps de temps où ses joueurs, ses coéquipiers vont tenter de redescendre pour que l'adversaire puisse presser et qu'ensuite il les aspire et part en contre. Mais les dégagements, c'est surtout pour rendre disponible leur ailier qui est Greenwood, Timothy Weah, qu'ils ont une faculté de ressortie de balle, surtout dans la vitesse. Moi je crois que c'est les deux meilleurs éléments de l'Olympique de Marseille, parce que après quand tu as des milieux de terrain comme Kondogbia et Højbjerg qui sont totalement aux fraises, l'autre on dirait ça pue la poussière du grenier d'une poule mouillée là. Mais franchement, je crois que la meilleure manière, c'est simplement regarder, analyser cette équipe de Marseille, comment elle joue. Elle ne voudra pas jouer en possession, elle voudra ressortir plus rapidement en contre. Et bien sûr, Aubameyang, quand il est disponible, un appel de balle, lui, il voudra jouer les 1 contre 1. Et c'est là où la défense parisienne, elle doit être présente. Elle doit être présente et que surtout, nous, on soit plus vifs dans notre jeu, dans notre approche. Parce que nous, comment on devra aborder cette rencontre-là? Par exemple, quand le gardien, il y a le ballon, on écarte, on essaye d'avoir largement l'espace pour que Chevalier il donne un bon ballon, surtout Vitinha, notre milieu de terrain, notre sentinelle qui va avoir la faculté d'avoir le ballon et la vision de jeu, lecture de jeu et analyser, scanner qui pourra être disponible, parce que après il faudra pas jouer une position stérile pourrie là, il faudra partir en contre, par exemple trouver un Kvaratskhelia, mais surtout par exemple un appel de balle ou un dédoublement de Hakimi qui peut être très intéressant. Et à l'autre côté, Barcola qui peut partir en contre avec sa vitesse et sa qualité de dribble. Et Nuno Mendes qui peut avoir une qualité d'explosivité, qui peut attirer des joueurs dans sa zone. Et c'est pour ça que le PSG doit combiner. Et bien sûr, l'élément important, le chef d'orchestre avec la trompette, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il peut te permettre tellement de choses. Tu peux épargner, tu peux gagner de l'argent avec tout avec Fabian Ruiz, parce que lui, la manière comment il te ressent le ballon, c'est magnifique.
Il peut servir Barcola en première intention, Kvaratskhelia en première intention. Il peut lancer Hakimi en profondeur. Il y a tellement de choix avec lui. Parce que quand Luis Enrique le mettait en joueur de champ à couvrir, je sais pas moi, Nuno Mendes, et on voyait pas beaucoup de ce PSG qui était stérile et qui ratait complètement ses occasions. Mais quand tu vois collectivement que tu mets Fabien Ruiz plus haut pour lancer des Barcola, des Kvaratskhelia en profondeur, ça y est, le PSG en mode marche et en mode collectif et en mode contre-attaque. C'est ça le PSG de la saison dernière. Bon, c'est sûr qu'on peut prendre exemple sur les matchs qu'ils ont eu cette semaine en Ligue des Champions où l'OM, évidemment, certains moments où le pressing du Real Madrid s'est un peu relâché, mais là on a vu leur faculté à ressortir le ballon, à être franchement, les transitions, c'était vraiment efficace, les jeux dans le dos, attention, parce que là ce PSG là, évidemment il a très bien joué contre l'Atalanta, il n'y a rien à dire, mais des petits moments de comme j'ai dit dernière vidéo, les sauts de concentration, où tu peux, des petits moments de relâchement où ça peut partir contre toi parce que tu as certaines situations que franchement l'Atalanta ils ont tout simplement raté parce que ils n'avaient pas le ballon du match et que quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire parce que le PSG était bien un bloc bien serré, compact. Mais là, ce qui sera différent avec l'Olympique de Marseille, c'est que maintenant l'Olympique de Marseille, ils ont joué une équipe plutôt concurrent direct, le Real Madrid, et il connaît peut-être comment nous on va jouer. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on a le ballon, on doit directement déclencher en attaque, parce que là l'OM, ils vont jouer la casse, parce que tu auras un Timothy Weah, un Greenwood qui va redescendre et former cette ligne de 5 et vont fermer les espaces. C'est pour ça que un Fabien Ruiz est très important, un Vitinha dans la lecture de jeu, Fabien Ruiz qui peut lancer Barcola dans le dos. Et oui, Fabien Ruiz dans les petits espaces, il peut facilement combiner avec un Kvaratskhelia qui peut permuter. Kvaratskhelia, il est important. Parce que ce but-là, c'est pas anodin quand il le marque. Parce qu'il y a une petite espace qui s'ouvre. C'est un peu comme Marcus Rashford. Il y a une possibilité, il y a une poche d'espace, ça y est. Il prend la formation et il n'y a plus qu'à frapper. C'est pour ça que des fois, le PSG aussi doit jouer des bons coups, toujours combiner, trouver de l'espace, trouver un joueur disponible. C'est pour ça que Luis Enrique, il regarde les matchs depuis la tribune. Parce qu'il sait qu'il y a toujours des éléments à s'améliorer. Trouver un joueur disponible. Jouer simple, il n'y a rien de mieux. Ça pourrait sauver ta vie, carrément. Tu pourrais être le meilleur mec au monde parce que tu auras compris une chose, que tu joues simple. Et tu te compliques pas la vie, il n'y a pas d'affaires, d'individualité. Et bien sûr, il y a des joueurs qui doivent retravailler leur finition. Mais même, par exemple, ce que j'ai oublié de mentionner, João Neves. Un João Neves qui peut partir dans le dos, se proposer, mais même aider, par exemple, Hakimi, aider Kvaratskhelia. Mais c'est un pitbull, ce mec. Ce mec-là, tu le payes pas pour faire des petites passes, pour se promener sur le terrain. Non, lui, il va aller chasser. C'est le chasseur de primes. Tu vois, quand quelqu'un qui est recherché, lui, il va aller l'arrêter automatiquement, il va se jeter sur lui, là. C'est encore plus compétent qu'un mec du FBI, qu'un agent du FBI. Il va venir te faire le sale boulot, mais il le fait correctement, João Neves. Il est encore jeune, mais je dirais pas que c'est sa taille qui est le désavantage. Il n'y a rien d'autre, parce que lui, il joue sur sa faculté mentale et de récupérer le ballon. Ok, d'accord, des fois, il peut avoir des tacles un peu assassins, mais c'est le style de joueur que Luis Enrique voulait. Un acharné des récupérations de ballon. C'est pour ça que tous ces éléments que je vous ai mentionnés dans cette vidéo, c'est pour que le PSG ne doute pas. Le PSG aura un seul adversaire devant lui, ce sera lui-même. Est-ce qu'il pourra être meilleur que la saison dernière? Parce que la saison dernière, au Vélodrome, quand tu marques, c'est sur des erreurs de marquage, des erreurs de positionnement, et l'adversaire il est complètement déstabilisé après le carton rouge de Amin Harit. Si vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien, parce que là tu as eu des situations, tu en as profité. Mais là, c'est différent. L'OM va probablement rien te laisser, mais il faudra que tu ailles chercher plus haut et utiliser tes ailiers, ton milieu de terrain, ton milieu créatif, ton milieu offensif, parce que Fabien Ruiz qui peut être plus haut et
se projeter et faire projeter les autres. C'est ça ce qui est magnifique, le football. Le football espagnol dans toute sa splendeur. C'est le jeu simple, le jeu efficace. Comme l'Espagne qu'on a vu à l'Euro 2024, ça jouait bien au football. Les ressorties de balles. C'est ça ce qu'on veut du PSG dimanche pour taper cette équipe de Marseille. Ça va pas être facile, mais il faudra sortir les cojones, être une vraie équipe de football. En tout cas, j'espère que cette vidéo avant match vous aura fait un peu réfléchir comment le PSG doit aborder cette rencontre, sur l'intelligence de jeu, la capacité de connaître l'autre joueur. C'est jouer ensemble tout simplement. Jouer ensemble, gagner ensemble, défendre ensemble. Il n'y a pas d'autre manière de gagner au football. Donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. C'est ça. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, mais de vous abonner. Ça compte énormément. Et c'est comme ça que la communauté va grandir très très rapidement. Merci à vous. Ciao. La défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs.